on va mettre en place, comme moi j'appelle le protocole d'audit, et qui est le même protocole que vous suivez pour obtenir les financements de formation. Alors, le protocole d'audit, le problème de Calliope, c'est la préparation à l'audit, et le problème des financements, il est sur la préparation aux documents pour le financement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour obtenir Calliope et les financements? On va tout simplement aller sur le référentiel Calliope. Quand vous préparez Calliope, vous allez avoir ce qu'on appelle un guide de lecture. C'est un document qui résume ce que vous devez faire pour préparer l'audit Calliope pour pouvoir obtenir Calliope. C'est-à-dire, il vous dit, bon ben voilà, pour pouvoir obtenir Calliope, il y a 7 critères et 32 indicateurs. Donc, il y a le critère 1, il y a le critère, dans le critère 1, il y a l'indicateur 1, 2 et 3. Il y a le critère 2, dans le critère 2, il y a le critère 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, quand vous passez l'audit Calliope, ben, il faut que vous prépariez les documents et les preuves pour ces critères. Et donc, ce guide, il vous dit qu'est-ce que vous devez faire exactement. Alors, exactement, pas vraiment exactement, on va dire de manière floue. Donc, par exemple, pour avoir pour valider le critère 1, indicateur 1, on vous dit, ben voilà, quels sont les exemples de preuves. Donc, c'est-à-dire que c'est des exemples, c'est-à-dire que vous pourriez en avoir d'autres et vous pouvez en avoir plus l'infini des preuves. Mais il vous donne plusieurs exemples de preuves. Pour chaque indicateur, il y a plusieurs preuves là. Donc, rapport d'activité, bilan, résultat d'enquête, indicateur de performance. C'est l'erreur que font la plupart des gens et que j'ai fait au début aussi, c'est de créer tous ces documents. Et là, vous vous retrouvez avec un dossier qui fait plus de 400 documents, un truc ingérable parce que vous ne comprenez même pas la plupart des documents que vous créez et que vous utilisez. Et ingérable parce que quand vous avez un client et que vous lui donnez tous ces documents et que vous devez gérer tous ces documents, les mettre à jour, savoir lesquels utiliser, lesquels pas utiliser, comment les envoyer, quoi en faire, avec 400 documents, c'est impossible à gérer. Et ça va très vite, vous allez voir, pour chaque outil, il vous donne des documents différents pour chaque indicateur. Là, par exemple, il vous parle de plaquettes, réseaux sociaux, site internet, support, taux d'obtention, etc., etc. On va à l'indicateur 4, grille des analyses, diagnostic préalable, dossier d'admission, compte rendu d'entretien, critères de détermination. Ça fait énormément de documents. Et l'erreur des gens, c'est de les cumuler tous. Alors qu'en fait, la solution, c'est d'en faire le moins possible. Donc, ne courez pas après le nombre de documents. Ce que vous devez faire, c'est d'en avoir le moins possible pour pouvoir y arriver. Et donc, on a fait le point. Avant, les gens, ils avaient 1000 documents à faire, là, ou 400 pour obtenir Calliope. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Internet. Alors, il y a des gens qui vous vendent des packs de 400 documents et des packs de 500 documents, des packs de 200 documents. Ça veut rien dire. En fait, plus le pack il y a de documents. Et alors, attention, petite chose, distinguez bien mon discours qui est que le problème, c'est le nombre de documents. Ce n'est pas le fait de vendre des packs avec beaucoup de documents. Avoir beaucoup de documents, ça vous sert à rien. Le fait d'acheter un pack et que quelqu'un a fait le travail pour vous dans un certain sens, c'est bien quand même. Ok ? Donc, aucune critique vis-à-vis des gens qui vendent le pack. La critique, c'est de dire qu'on utilise les 500 documents qu'on achète, ce qui n'a aucun sens. Et donc, on a fait le point avec l'équipe et on s'est dit, on a réellement besoin d'utiliser tous ces documents. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que 6 phases dans Calliope, dans le financement de formation et dans le dossier de preuve Calliope. OK ? 6 phases. La première phase, c'est la phase d'information précontractuelle. Et alors ça, c'est un truc très important que tout le monde loupe. Non pas forcément que dans Calliope, mais aussi dans la vraie vie, une fois qu'ils sont chefs d'entreprise, de centre de formation et qu'ils ont des clients. Et c'est l'information précontractuelle. C'est qui arrive avant la contractualisation. C'est-à-dire que vous devez informer votre public avant de leur soumettre un contrat des conditions d'accès à la formation. Ensuite, vous devez analyser le besoin du public pour savoir son besoin et savoir si la formation est cohérente avec ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, vous devez contractualiser avec eux. Ensuite, vous devez, une fois que vous avez contractualisé, fixer des dates de formation et les convoquer à la formation et organiser la formation avec eux, pour eux. Ensuite, vous devez donner la formation et ensuite, vous devez finaliser la fin de formation. On va voir ça. Aujourd'hui, ça correspond à un document, donc information précontractuelle. Nous, on a, pour ceux qui n'ont pas de site internet et même ceux qui en ont un, nous, on recommande d'avoir ce document qui s'appelle plaquette de vente. Si vous n'avez pas de site internet, vous envoyez ce document par mail à vos clients. Si vous avez un site internet, vous mettez ce document en téléchargement sur votre site. Vous réglez le problème de l'information précontractuelle, c'est un document. Deuxième point, vous avez besoin d'analyser le besoin. Donc, pour ça, nous, on recommande de mêler 2 documents en un, c'est-à-dire un document qui est un dossier de candidature et un document qui est un test de positionnement. Vous en faites qu'un seul document. OK ? Et vous le mettez en téléchargement sur votre site internet également. Et c'est-à-dire que c'est un dossier où les gens vont expliquer pourquoi ils ont envie d'acheter votre formation. Donc, dossier de candidature, première partie du document. Et deuxième partie du document, ils vont faire un test de positionnement pour que vous puissiez évaluer leur niveau et à voir
si le besoin est vrai et concret et qu'il y a un vrai intérêt pour la formation, et de quel est le niveau pour pouvoir créer des groupes de niveau éventuellement dans votre formation. Ensuite, autre partie, troisième étape. Donc là, on est déjà à 2 documents. Hein. Le contrat. Eh bien, dans le contrat, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un contrat complet. Alors, vous trouverez beaucoup sur Internet des conventions simplifiées. Ok, simplifiées, des contrats simplifiés, vous en trouvez plein sur Internet. Le problème de ces contrats simplifiés, c'est qu'ils ne prennent pas en compte toutes les règles de droit de la formation et toutes les règles de Calliope. Vous devez prendre un contrat complet. Et dans ce contrat complet, vous rajoutez ce qu'on appelle un déroulé pédagogique. C'est-à-dire que c'est un document dans lequel vous dites ce que vous allez faire exactement. Déroulé pédagogique, on va aller voir ça sur Internet. Déroulé pédagogique, voilà. En fait, c'est un tableau. Hop, bougez pas. On en a un, par exemple, un beau ici, là. Là, voilà. Le déroulé pédagogique, c'est un tableau. Et c'est un tableau dans lequel vous dites qu'est-ce que vous faites, à quelle heure et à quel moment. Et comme ça, les gens sont informés des outils que vous utilisez, de ce qu'ils vont aborder, des compétences qu'ils vont obtenir et des ressources qu'ils vont avoir. Ça, vous le couplez avec votre convention de formation. Et là, vous avez un document qui passe pour les financements de formation. Et donc ça, tout ça, là, ce protocole, c'est les étapes. C'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Et ça, c'est quand je vous parlais tout à l'heure du dossier Calliope pour les financements, eh bien, c'est ce dossier-là. Il sert aussi bien à obtenir Calliope qu'à obtenir les financements de formation. Et donc, vous envoyez le contrat qui comporte ces 2 éléments. Ça fait 3 documents. OK ? Ensuite, 4e document, c'est la convocation, c'est-à-dire que vous devez organiser la formation pour les gens et leur expliquer comment c'est organisé. Et donc, pareil, encore, 2 documents qu'on en regroupe en un, c'est-à-dire une convocation, un document qui est là juste pour dire aux stagiaires, votre formation aura lieu à telle date, à telle heure, à tel endroit, et le livret d'accueil, c'est-à-dire un document qui dit voilà comment ça va se dérouler, voici ce qu'il va falloir savoir, et qui déroule toute l'information d'organisation de votre formation. Et là, vous n'avez qu'un seul document, on est à 4 documents. Et là, vous respectez déjà Calliope et les financements. 5e partie, c'est la formation. Alors là, je vous conseille 2 documents. 3 documents, d'ailleurs, c'est marrant, je ne l'ai pas mis là. Mais il y a le premier document qui sont les supports de formation. Donc, qu'est-ce que vous utilisez pour donner votre formation. Le deuxième document qui est l'évaluation, c'est-à-dire comment vous évaluez que les gens ont atteint les compétences que vous voulez transmettre. Donc, c'est-à-dire exemple un QCM. Et vous faites signer vos fiches de présence pour attester que les gens sont bien présents. Et donc là, alors il manque ce document-là, je suis déçu. J'aurais dû penser à le mettre, mais voilà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documents-là. Et dernier point de ce dossier d'audit et de ce dossier de financement, c'est les documents de fin de formation. C'est-à-dire que vous transmettez un certificat de formation à votre client et qui va transmettre à son doco pour l'attestation de fin de formation. Et vous lui faites une évaluation, un questionnaire de satisfaction pour évaluer le besoin, s'il a été répondu, si c'était correspondant à tout ce qu'il voulait et s'il a obtenu ce qu'il voulait. Et donc, voilà. Donc, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documents que vous pouvez entièrement tout automatiser avec Calliope. OK. Et là, vous avez votre dossier prêt pour l'audit et pour les financements.